Et donc les Kagumenlam, qu'est-ce que c'est ces Kagumenlam là dont on entend parler en ce moment? C'est le premier dans l'histoire en fait à avoir commencé cette tradition de faire des rassemblements annuels de toute une tradition. Donc là c'était les Kagyupa. C'est le 7e Karmapa, vers le 15e, 16e siècle, 15e siècle je pense. Et il a réuni, il disait tous les monastères Kagyupa devaient se réunir sous une grande tente dans les plans nomades, qu'ils appelaient ça Garchen, et le grand campement. Et ils ont commencé à faire des prières pour la paix dans le monde et pour l'harmonie, la paix et l'harmonie dans l'univers. Et cette tradition elle a perduré au Tibet, puis s'est arrêtée à un moment avec l'invasion des Chinois, et le président Kalo Rinpoche a commencé il y a 29 ans maintenant. De relancer cette tradition de rassemblement des Menlam à Bodh Gaya, donc il y a 29 ans. Et depuis, cette tradition de faire des rassemblements comme les Kagyumenlam a été suivie par les autres traditions. Les Nyingma le font, les Jonangpa le font. Et avec la venue en Inde du 17e Karmapa, ces Kagyumenlam ont pris beaucoup plus d'importance parce que le Karmapa a pris à cœur de la succession de Kalo Rinpoche. Et il a vraiment structuré, organisé, amené beaucoup de modernité, de traduction. Pour l'instant, on va dire que ces Menlam sont traduits en simultané en 12 langues cette année. Donc tous les ans, sur Internet aussi oui, c'est webcast en direct sur Internet. Et traduit dans 12 langues. Le livre de prière utilisé, il est traduit donc aussi dans les, je crois même en 10 ou 11 langues. Et Karmapa encourage à ce que les gens fassent les prières dans leur langue. C'est-à-dire que pendant les Menlam, pendant que les Tibétains récitent en tibétain, et nous, l'équipe de traducteurs, on lit la traduction correspondante en français qui est passée par Radio FM. Donc les gens qui veulent lire tibétain, ils lisent en tibétain. Ceux qui veulent simplement écouter ou lire pour le sens, et ils écoutent dans des radios. Dans leur radio, ils écoutent le sens. Ce qui permet d'avoir une sorte de ressenti un peu plus fort. Et de faire ces Kagyumenlam ici à Bodh Gaya, l'endroit où le Bouddha atteint l'éveil, qui est un lieu très important et chargé au niveau spirituel. C'est pour Karmapa, on va dire, sa première grande œuvre dans son exil.